Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez tous les bienvenus dans ce Café Tarot du mardi 7 octobre. J'espère que votre semaine a bien commencé. C'est parti avec le tarot, l'oracle du Verseau et l'oracle Histoire de sorcière. Installez-vous. Merci pour votre présence, pour vos chaleureux messages. Je remercie aussi celles et ceux qui me font confiance dans les guidances privées ou dans les soins énergétiques. Alors on a déjà une carte qui saute, on va quand même la regarder. Le 9 de Pentacle qui nous parle d'indépendance, de liberté. Peut-être avez-vous une soif de liberté, ça peut être la liberté de penser aussi, de créer quelque chose, de reprendre son autonomie financière peut-être, ou à travers d'autres éléments de votre vie. Voilà, ça c'est vous qui voyez évidemment, et puis on aura plus d'informations avec les cartes qui suivent. Si vous souhaitez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas. Et pour les anciens, eh bien merci pour votre fidélité. Alors les amis, nous avons l'As de bâton, magnifique, en énergie vraiment dominante, massivement positive, parce que, pourquoi je dis massivement? Parce que c'est un As, évidemment, et que les As nous parlent de nouveaux départs. En plus, avec les bâtons, c'est la créativité. Ça peut être aussi la passion, même la passion amoureuse, pourquoi pas. Quelque chose qui fleurit dans votre esprit, plein d'idées. Le retour d'une énergie vitale, si vous étiez un peu fatigué ces temps-ci, ça peut être aussi expliqué de cette manière-là. Et en défi, nous avons le 2 d'épée. Donc il y a peut-être pour un autre, dans un autre domaine, pour un autre sujet, difficulté à voir les choses en face, à oser prendre une décision, à se positionner, à ne pas avoir peur du conflit. Alors c'est le conflit intérieur ici, mais ça peut aussi se manifester par extension en un vrai conflit avec quelqu'un d'autre, parce que peut-être que vous avez un conflit de loyauté et vous vous dites si je décide de faire ça ou de commencer cette activité ou cette relation qui me passionne, qui éveille plein de sentiments en moi positifs ou qui me donne simplement beaucoup d'énergie, je risque soit de blesser quelqu'un d'autre ou de ne pas faire que des heureux. Ça peut être, les deux peuvent être reliés, mais pour moi c'est un autre sujet. Je crois vraiment qu'on a une énergie de difficulté à se positionner aujourd'hui sur une question bien précise que vous avez identifiée comme cette flèche en plein milieu de la cible, et de parvenir justement à voir les choses telles qu'elles sont, à trancher, à se décider et à oser peut-être exprimer ce choix, cette décision, à ne pas craindre la réaction de quelqu'un, parce que en fait, si vous êtes loyal à quelqu'un ou à quelque chose et que cette loyauté va à l'encontre de vos valeurs, de vos critères de bien-être ou que sais-je encore, c'est finalement envers vous que vous n'êtes pas loyal. Et là, c'est pas bon non plus. Donc, voyez un petit peu à quel niveau ça vous parle aujourd'hui. Alors, que nous dit l'oracle? Nous avons la technique juste en dessous de l'as de bâton en positif. On a l'abondance avec le 2 d'épée en défi et le présent qui nous parle de cadeau dans ce cas-ci. Ça peut parler de l'instant présent qui peut, évidemment, quand on parvient à lâcher prise, c'est aussi un cadeau. Mais on va commencer par le défi. Je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à voir que finalement, les petits cadeaux de la vie quotidienne, les petites choses qui se mettent et qui peuvent justement faire la balance avec les choses moins agréables, les factures et autres, il n'y a pas que le matériel, mais voilà, peuvent être vus et permettre de faire un choix pour remettre l'abondance en, dans son rythme normal. J'ai vu une roue, donc c'est pour ça que je bégaye, parce qu'en fait, je commence à entendre et à voir des choses. Il y a une abondance bloquée dans un certain domaine, mais c'est vraiment pas dans tout. Hein. Ça peut être soit professionnel, soit c'est votre vie matérielle ou sentimentale. On n'ose pas s'offrir le cadeau de ceci ou de cela par peur de « ok, si je fais ce choix-là, qu'est-ce qui va se passer ?» Non, en fait, les amis, votre défi,
c'est de se dire que l'abondance, elle est partout, tout le temps, dans les petites choses, dans les grandes choses, et que elle ne peut pas être au même niveau, je veux dire, H24 tous les jours de l'année, mais c'est en faisant des choix et en sortant du conflit intérieur que vous pouvez remettre en route cette abondance, même relationnelle. Se faire le cadeau de prendre du temps pour soi, prendre du temps pour l'autre, de se dire peut-être que vous voulez vous offrir une formation ou vous voulez vous offrir simplement plus de temps pour profiter de la vie ou un petit voyage pour aller voir quelqu'un. Voilà, et c'est de enlever le foulard en fait que vous ou cette personne a sur les yeux pour se rendre compte que c'est possible et que le fait de s'octroyer ce cadeau, entre guillemets, va participer au sentiment d'abondance qui, pour le moment, est un peu bloqué. Alors, on a l'as de bâton et la technique, c'est génial. Il y a des personnes qui développent des techniques, qui développent leur savoir-faire, qui vont développer un nouveau business, une entreprise, une activité, même thérapeutique, pourquoi pas, ou créative, en accumulant, enfin pas en accumulant, mais en étant dans le développement des techniques qui vont vous permettre d'être un peu plus expert dans ce que vous faites. Et ça, on voit qu'il y a quelque chose de passionnant, vous le vivez comme un cadeau. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait le cadeau de vous expliquer, de vous montrer, de vous transmettre. Alors quand on parle de technique, ça peut être une technique au sens technologique du terme, comme au sens thérapeutique. Je sais pas, vous avez envie d'apprendre l'hypnose par exemple, parce que ça fait partie de votre bagage thérapeutique et de ce que vous allez mettre en place dans votre consultation. Vous avez envie d'apprendre une technique artistique, et c'est un vrai cadeau pour vous déjà dans vous en tant qu'être humain, mais pour votre pratique, pour votre profession. Donc allez-y, c'est le moment, c'est l'instant, n'hésitez pas. Surtout si les deux sont reliés et que vous avez une hésitation, je sais pas, j'ai un conflit, parce que si je vais dans cette voie-là, je vais devoir renoncer à autre chose. C'est pas forcément tout noir, tout blanc. Je pense vraiment que vous allez comprendre que si vous acceptez d'emboîter le pas là de ce truc super passionnant et de ce nouveau départ, eh bien vous allez vraiment voir que vous n'êtes pas forcément obligé de renoncer à l'autre chose ou à l'autre partie de vous-même ou l'autre partie de la relation. Alors les amis, on a un message de sagesse pour ce mardi 7 octobre. Et si vous apprenez quelque chose de nouveau ou que vous avez appris récemment, vous avez suivi une formation ou autre, on voit que ça donne lieu et naissance à quelque chose de nouveau qui va être passionnant pour vous, dans lequel vous pouvez vous engager vraiment, c'est le cas de le dire avec le défi, les yeux fermés. Pour le coup, là, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Alors, le message, le petit mantra du jour, qui est « médite pour clarifier ». Alors oui, effectivement, je pense que surtout par rapport au défi, c'est peut-être le moment de méditer au sens strict du terme ou au sens de simplement se poser, réfléchir un petit peu à ce qui n'est pas clair, à pourquoi il y a un conflit intérieur ou pourquoi il y a cette... j'ai entendu comme une distorsion. Donc ça veut dire que peut-être il y a plutôt une dissonance, un peu comme on a de la dissonance cognitive quand il se passe deux choses un peu contraires. Là, c'est le moment de clarifier ce qui vous fait peur ou ce qui fait peur à cette personne ou ce que vous n'osez pas vous octroyer et qui pourtant serait porteur d'abondance. Clarifiez vos objectifs, clarifiez vos intentions, clarifiez vos besoins, vos envies. Prendre le temps pendant quelques minutes, ça ne doit pas durer des heures, hein, voilà. L'idéal c'est de le faire au lever, hein, donc si vous entendez cette guidance et qu'il est, je sais pas, 6h ou 7h du matin, ou même plus tard, peu importe, en fait, faites-le, c'est un moment pour vous qui sera lui aussi un vrai cadeau pour le lendemain. Voilà mes chers amis pour ce mardi 7 octobre, que je vous souhaite évidemment magnifique, je vous embrasse bien fort, on se retrouve demain dans le Café Tarot du mercredi, et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous allez sur mon site www.tarot-coaching.com. Gros bisous et à demain. Bye bye.